Bonjour à tous, bienvenue à ce tout dernier vidéo de notre road trip en Genesis G80 Electrify 2024. On est maintenant rendu à Kennebunk. Ici derrière, c'est une borne de recharge ChargePoint qui devrait donner 200 kW, mais finalement ça donne 110 kW. Alors ça va être un petit peu plus long que prévu, mais on n'est pas pressé, on est à quelques kilomètres de l'hôtel. C'était juste pour avoir une batterie passablement chargée pour être capable de faire un peu de visiter un peu les alentours. Nous, on est habitués, on est avec un couple d'amis un peu moins habitués ici, alors on va pouvoir se promener. Ici, c'est intéressant, la borne ChargePoint, c'est vraiment l'avenir des bornes de recharge puisqu'on peut la démarrer avec sa carte de crédit, pas besoin d'application. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est pas comme ça depuis le début. En fait, quand je fais le plein de mon véhicule à essence, je ne suis pas abonné à Petro-Canada ou à Shell. Je vais n'importe où et je paye avec ma carte de crédit. Les bornes de recharge, ça devrait être la même chose. Si on est venu ici, c'est pas ici que je voulais charger au départ. Il y avait une borne ChargePoint à plusieurs kilomètres d'ici. Sauf qu'il faut toujours un plan B parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment beaucoup de bornes de recharge. Puis souvent, elles sont défectueuses. Alors, il y avait deux bornes ChargePoint, une qui ne fonctionnait pas du tout, et l'autre à côté, qui était une 62 kW, mais finalement chargée à 20 kW. Alors, ça aurait pris 2 heures pour la recharger. Et comme j'avais encore 35% de batterie, j'avais 150 km d'autonomie à peu près, on a décidé de se rendre un peu plus loin. Alors ici, je vais pouvoir recharger à 80%. Et je le répète, c'est l'avenir des bornes, les bornes qu'on peut démarrer avec sa carte de crédit. Si vous êtes une compagnie qui veut partir un réseau de bornes, partez des bornes avec des cartes de crédit. C'est tellement plus simple, on a juste à brancher l'auto, on touche notre carte de crédit, puis c'est parti. Alors, ici, à l'aire de repos de Kennebunk, sur l'autoroute 95, il y a 4 bornes. Il y en a une seule à 200 kW, mais elle fournit 110 kW, alors c'est pas super impressionnant. Il y a d'autres bornes, je pense qu'il y a 3 autres bornes à 62 kW. Il y a aussi une borne de niveau 2. Borne de niveau 2, évidemment, c'est beaucoup plus long. Et il y a aussi tout un réseau de chargeurs Tesla juste à côté. Alors, c'est une bonne place à arrêter. Et comme c'est entre Old Orchard et Ogunquit, c'est parfait pour nous. Si on a à recharger pendant notre semaine de vacances, on va juste arrêter ici. Ça va très bien faire l'affaire. Et pour ceux qui se le demandent, ici, l'électricité est à 52 cents américains du kilowattheure, alors qu'au Québec, pour les bornes de 50 kW, par exemple, c'est 36 cents du kilowattheure, 36 cents canadiens. Alors, c'est sûr que c'est un peu plus cher ici, d'où l'intérêt ce matin d'avoir chargé à Stansted pour prendre l'électricité la moins chère possible. Alors, commenter à propos de la G80, c'est excellent, c'est incroyable. On peut monter des montagnes, on en a fait beaucoup sur la route. Sur l'autoroute, avec des montagnes, la consommation d'énergie est montée à 19 kW au 100 km. C'est kilowattheure au 100 km, c'est normal puisque on dépense beaucoup plus d'énergie pour monter les côtes qu'on est capable d'en recharger un peu en les descendant. Alors, la consommation était montée, mais présentement, on a fait après ça de la petite route. Et puis là, on est à peu près à 17,7 kWh au 100 km, même avec des montagnes. Mais comme on roule moins rapidement, ça va beaucoup mieux. Ici, l'autoroute 95, cette section-là est à 70 000 à l'heure, donc 113 km/h. On peut rouler 115 tout à fait légalement. Ça roule même 130 ou 140 ici. Il n'y a pas vraiment beaucoup de policiers. Puis la voiture tient la route parfaitement. C'est vraiment une voiture pour faire des longs trajets. C'est une voiture la conduite est très agréable, quoique c'est un peu... On sent vraiment que la voiture est lourde. C'est quand même une grosse voiture. La direction est précise. Les freins sont très mordants, particulièrement si on les met avec un niveau 3 de régénération. Il faut faire attention. Moi, j'ai laissé la régénération à 1. Comme ça, je peux freiner et que ça donne moins de coups. Alors, c'est ça. Suspension très confortable. La consommation d'énergie est excellente.
Alors, le seul gros point négatif, c'est que le coffre est très petit. Après avoir vérifié, le coffre est plus petit que celui d'une Mazda 3. Alors, si vous voulez amener 4 personnes en voyage à la plage avec 4 chaises de plage, un parasol, les bagages, oubliez ça. Le coffre on est juste 2 dans l'auto. Le coffre est entièrement plein. Il y a les chaises de plage qui sont sur la banquette arrière avec la glacière. Alors, ça, c'est le gros point négatif de cette voiture-là. Mais pour la conduite, c'est extraordinaire, c'est silencieux, ça monte les côtes, on n'entend jamais rien. Alors, commentez, aimez et partagez, et on se reparle dans une prochaine vidéo.